Bonjour à tous, shalom à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis encore heureuse de vous retrouver ce jour, de vous retrouver ce matin pour une bonne semaine encore qui commence et nous rendons gloire et grâce à l'Éternel qui nous a maintenus en vie. Donc je suis le docteur Josiane Ikadi, pasteur de l'église Cité de la Gloire, présidente du ministère des femmes porteuses de gloire, et également j'accompagne les femmes dans un processus de transformation où elles sont amenées en fait à découvrir leur mission de vie afin de libérer leur potentiel. Et au travers de ce programme, nous passons donc par l'identification et la guérison des blessures intérieures, comment bâtir son estime et sa confiance en soi. Nous parlons également justement de l'identification de sa mission de vie, de ses grâces et talents afin de libérer pleinement son potentiel. Alors ce matin, je suis venue vous parler particulièrement d'un point, à savoir les opportunités, comment saisir les opportunités. Alors c'est quoi d'abord une opportunité? Une opportunité, c'est le caractère de ce qui est opportun. C'est une chose qui est à propos, qui arrive à propos, une bonne occasion, on va dire en fait, une chose qui tombe à pic. C'est juste, c'est de ça que nous parlons lorsque nous parlons d'opportunité. Et ça s'oppose à contretemps ou bien importunité. Alors pourquoi nous parlons d'opportunité? Parce qu'il est important de comprendre que durant notre parcours vers notre but, vers notre destinée, durant notre parcours pour la raison pour laquelle nous existons, nous ferons face et nous rencontrerons des opportunités. Mais pour que tu sois prêt à rencontrer l'opportunité, il faut déjà que tu puisses, bien aimé, identifier l'opportunité. Alléluia. Alors, j'aimerais dire tout d'abord qu'il existe différents types d'opportunités. Il y a des opportunités qui sont périodiques, des opportunités qui peuvent arriver ou bien cycliques suivant une certaine période. Ça peut être chaque année, ça peut être tous les 6 mois, ça peut être tous les 3 mois. Nous voyons par exemple l'histoire du paralytique à la piscine de Bethesda. La Bible nous fait comprendre qu'un ange venait de temps en temps, périodiquement, agiter l'eau. Et lorsque l'eau était agitée, c'était l'occasion pour ceux-là qui étaient tout autour de la piscine de pouvoir s'y jeter et d'obtenir leur miracle. Enfin, bien sûr, celui qui s'y jetait en premier. En d'autres termes, ils étaient tous assemblés autour de la piscine parce qu'ils attendaient cette opportunité. Ils attendaient que l'ange puisse descendre, agiter l'eau pour qu'ils se jettent et obtenir leur miracle. Et c'était une opportunité qui était périodique. Maintenant, il y a des opportunités qui sont uniques. Les opportunités qui sont uniques, ce sont ces opportunités qui viennent une fois et après elles ne reviennent plus. Nous voyons le cas, par exemple, de Bartimée et Jésus, lorsque Jésus sortait de Jéricho pour aller vers la crucifixion. Alors, Bartimée, il était là dans sa mendicité, il était là dans son identité, et il fallait maintenant qu'il se saisisse de cette opportunité-là pour crier à Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et s'il n'avait pas eu à saisir cette opportunité, il n'aurait jamais connu la délivrance, il n'aurait jamais vu sa situation être changée et transformée. Bien aimé, tout simplement pour dire ceci, que dans la vie, il y a des opportunités qui sont cycliques et des opportunités qui ne viennent qu'une seule fois. Alors lorsque l'opportunité se vient à toi, il faut que tu puisses premièrement identifier cette opportunité. Parce que pour saisir l'opportunité, il faut déjà pouvoir l'identifier. Et pour l'identifier, il faut comprendre qu'une opportunité, en fait, c'est une situation qui vient répondre à un besoin. C'est une situation qui vient répondre à un besoin qui est en toi. Et cette situation, en fait, elle ne va pas forcément se présenter clairement pour que tu réalises que oui, ça c'est une opportunité. Alors, pour qu'elle réponde à un besoin qui est en toi, ou enfin qui est sur ton chemin, tu dois comprendre déjà quel est le plan de Dieu pour toi, quelle est la vision que tu es pour laquelle tu cours, et tu dois savoir quelles sont tes attentes par rapport aux objectifs que tu vas te fixer. Tu auras des plans d'action, et lorsque l'opportunité va se présenter, elle viendra en fait en réponse à des actions, à des objectifs que tu te seras fixé. Et là tu vas dire oui, effectivement, ça c'est une bonne opportunité qui se présente à moi et il faut que je la saisisse. La femme à la perte de sang,
elle était dans sa condition de femme qui était mise en quarantaine, elle était dans sa condition de femme qui était impure, ça faisait plus de 12 ans qu'elle était dans cet état. Et elle a dit, si, ayant entendu parler des merveilles que Christ faisait, et voilà Christ qui passait devant elle, elle s'est dit, je dois saisir cette opportunité. Peu importe la foule, peu importe les obstacles, peu importe la condition, on me traite de femme impure, je dois être en quarantaine, mais ce n'est pas ça le problème. Moi, je dois saisir l'opportunité. Et elle s'est armée de sa foi, elle s'est levée pour aller au contact de l'opportunité. Pour dire qu'une fois que tu as identifié ton opportunité, tu dois maintenant te lever promptement pour aller saisir ton opportunité. Celui qui tombait en premier dans la piscine, c'est lui qui avait le miracle. Les autres qui arrivaient ne pouvaient pas avoir le miracle. Cette femme à la perte de sang, elle a bravé la foule, elle a bravé l'interdit, elle a bravé tout ce qui pouvait l'empêcher de saisir son opportunité. Elle a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je dois pouvoir toucher le pan de sa robe. Par sa foi, elle s'est dit en elle-même, si seulement je puis toucher le pan de sa robe, alors je serai guérie. Parce qu'elle était dans un état d'attente. Elle attendait que sa condition change. Elle attendait que sa situation change. Et qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. L'opportunité était là, c'était Christ qui était la lumière, n'est-ce pas? Elle s'est dit, je dois me lever pour aller au contact de la lumière, pour aller au contact, saisir mon opportunité, afin que mon miracle arrive, car ta lumière arrive. Ça veut dire quoi? Dans le temps de Dieu, dans le temps, le miracle, la lumière qui est Christ, il est là, il est disposé, la provision est là. Il faut que tu ailles, que tu te lèves, aller au contact de la provision pour que le miracle soit manifesté, pour que ta lumière arrive, pour que ta délivrance arrive, pour que ta restauration arrive, pour que ce à quoi tu t'attends puisse être manifesté. Bien-aimé, je suis venu t'encourager ce matin pour te dire que tu dois te lever pour aller saisir ton miracle. Tu dois te lever pour aller ramasser la manne. La manne arrivait tous les jours. C'était une opportunité quotidienne. Mais il fallait que le peuple d'Israël se lève pour aller ramasser la manne afin de pouvoir cuisiner cette manne. L'opportunité peut être devant toi, mais si tu ne te lèves pas, si tu ne passes pas à l'action pour que ta condition ou ta situation change, tu seras toujours dans le même cas. Tu peux être dans un endroit où la bénédiction est abondante et vivre une vie de médiocrité et vivre une vie de pauvreté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris l'action de pouvoir te lever. Parce que tu es dans un état de procrastination, parce que tu es en train de traiter avec des pensées qui veulent t'empêcher de pouvoir changer de situation, parce que peut-être un esprit de pauvreté vient te bombarder dans tes pensées avec tellement d'arguments pour t'empêcher de pouvoir saisir l'opportunité. Quand tu as compris que l'opportunité qui est devant toi rentre, s'inscrit dans l'agenda de Dieu pour toi, bien-aimé, agis promptement, parce que c'est le premier qui tombe dans la piscine qui obtient son miracle. Ne réfléchis plus, ne perds plus de temps. Rentre. Alléluia. Parfois, bien aimé, c'est vrai que nous pourrons faire face à des obstacles qui pourront nous empêcher de voir cette opportunité. Mais lorsque Zachée, à cause de sa taille toute petite, il ne pouvait pas voir Christ qui passait. Il a dit, je ne peux pas manquer cette opportunité. Je vais chercher le sycomore. Il s'est aidé du sycomore pour augmenter sa taille naturelle. Alors, je ne sais pas quel est ton problème. Tu as peut-être besoin d'une taille financière qui augmente. Tu as peut-être besoin que ta taille spirituelle puisse augmenter. Alors, bien-aimé, je veux te dire, ne laisse pas l'opportunité qui est devant toi passer. S'il faut que tu trouves un sycomore pour augmenter ta taille, pour augmenter ce qui te manque pour pouvoir saisir l'opportunité, alors cherche le sycomore, cherche-le dans la prière, cherche à changer ta condition. Mais l'opportunité, elle est là. Christ a déjà tout accompli et Dieu a déjà mis tout au devant de toi. Alors ne pleure plus, alors ne laisse plus les choses qui peuvent être des barrières t'empêcher de pouvoir saisir ton miracle. Il va de toi que tu puisses te lever. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis venu tout simplement vous apporter ce petit encouragement pour vous dire les opportunités pourront se présenter à nous. Il y en a de celles-là qui sont périodiques et de celles-là qui sont uniques. Et quand tu rates celle qui est unique, ce sera très difficile après. Si Bartimée
Bartimée n'avait pas eu son miracle, quand Christ sortait de Jéricho, il n'aurait plus jamais vu Christ et sa condition aurait été telle qu'elle était. Alors, bien-aimés, comprenons l'importance de pouvoir agir promptement. Tu dois agir promptement des fois pour que ta situation change. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Quand l'opportunité est là, lève-toi, saisis-toi de cette opportunité afin que ta vie change. Ferme les oreilles à ce que ton entourage peut dire. Ferme ton esprit à ce que les pensées qui ne sont pas en accord avec le calendrier de Dieu pour toi peut te dire. Mais attache-toi à la promesse de Dieu. Attache-toi à la vision de Dieu que tu es en train d'aller saisir pour pouvoir changer la situation dans laquelle tu te trouves. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le docteur Josiane Ikadi. Donc, quand tu as identifié ton opportunité, tu te lèves pour la saisir. Alors, je suis là pour vous servir. Je suis pasteur de l'église Cité de la Gloire Paris. J'accompagne également les femmes à pouvoir en fait découvrir leur mission de vie afin de libérer pleinement leur potentiel. Et dans ce coaching, dans cet accompagnement, nous voyons les notions de les guérisons des blessures intérieures, comment bâtir en fait la confiance et l'estime de soi. Nous voyons également comment identifier sa mission de vie, identifier son talent, son potentiel afin de pouvoir le libérer pleinement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une agréable journée. Je salue notre bien-aimée, notre sœur Tata Yaya Popo. Je salue l'homme de Dieu, le parolier, pasteur, le docteur Josie. Je salue également ma sœur Judith Wilson Soussou. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans vos maisons. Et toutes ces personnes qui vont me suivre en replay, je vous salue. God bless you.